Je voudrais rappeler toujours dans les fondamentaux de la République centrafricaine que ce pays est potentiellement l'un des plus riches de la Terre. Ne dites plus jamais que la République centrafricaine est un pays pauvre. Ce n'est pas vrai. Un pays pauvre, c'est quoi? C'est un pays qui n'a rien. Un pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a rien. Le proles, comme disent les latins, c'est celui qui n'a rien. Or, la République centrafricaine a tout. Donc, elle ne peut pas être un pays pauvre. Elle a l'or, elle a le diamant, elle a le manganèse, elle a l'uranium, elle a le pétrole, elle a le bois. Tout ce que l'industrie capitalistique sur cette terre veut, on le trouve en République centrafricaine. Donc, il s'agit d'un pays énormément riche. Et voilà pourquoi j'avais élaboré dans mes précédentes conférences un transfert du concept d'obsolescence contrôlée, obsolescence programmée, pour l'appliquer à la République centrafricaine. C'est un pays outrageusement riche, en matière première infiniment plus riche que la France. Mais c'est un pays que la puissance coloniale française a décrété colonie de réserve. J'en profite pour introduire un petit listing des différentes formes de colonies françaises. La France, quand elle s'est attaquée à des peuples innocents qui ne lui avaient rien fait pour leur arracher leurs terres et leurs richesses, a décidé de les classer en catégories. Il y avait les colonies de peuplement. Les colonies de peuplement, globalement, c'est ce qui a donné les dom-toms d'un côté, et puis en particulier, par exemple, l'Algérie. Ça, c'était des colonies de peuplement. Si vous allez à Alger, la capitale algérienne aujourd'hui, vous allez dans le centre-ville historique d'Alger, vous aurez le sentiment d'être à Paris. Ils ont construit en style corinthien, en style ionien, en style dorique, en style toscan. Ils ont construit, selon les styles de l'architecte Haussmann, une bonne partie de la capitale, Alger, parce que l'Algérie était destinée à être française, c'est-à-dire une colonie de peuplement. C'est-à-dire que l'Algérie était un département français. Voilà pourquoi ils avaient commencé à la construire comme on construit Paris, comme on construit Marseille, comme on peut construire, Bordeaux ou comme on peut construire Lille. On passe à une deuxième catégorie, les colonies de prédation ou de prélèvement. Ça, c'est l'essentiel des pays d'Afrique francophone. Ils ont été conçus comme étant des réserves de matières premières, réserves naturelles de matières premières. C'est-à-dire que ces pays étaient programmés pour ne jamais s'industrialiser, ne jamais se développer. C'était des pays qu'on devait absolument maintenir en état de pauvreté artificielle. C'est des pays où on ne devait jamais laisser s'installer un gouvernement nationaliste, un gouvernement indépendantiste, un gouvernement travailleur. On ne devait jamais laisser ces pays développer une diplomatie multilatérale, c'est-à-dire avoir des relations aussi avantageuses avec la France qu'avec, je ne sais pas, la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Bref, ces pays-là, ils étaient considérés par définition comme des chasses gardées de la puissance française. Ils ont été conçus. Et c'est ce que j'ai appelé l'obsolescence programmée ou contrôlée. C'est-à-dire qu'on a veillé à ce que ces pays ne fonctionnent jamais. On les a construits de telle façon qu'ils ne fonctionnent jamais. Un peu comme l'industrie aujourd'hui nous vend des machines en prévoyant qu'au bout de 5 ans, elles seront gâtées et que nous serons obligés d'aller les racheter. C'est le cas des téléviseurs, des machines à laver, des fers à repasser, même des téléphones. Quand on les fabrique aujourd'hui, les capitalistes les fabriquent de telle façon qu'ils se gâtent au bout de 5 ans, maximum pour les meilleurs. Au bout de 5 ans, vous êtes obligé de retourner au magasin, acheter une nouvelle machine à laver. J'espère que vous avez remarqué ça. Vous êtes obligé au bout de 5 ans d'aller acheter un nouveau téléviseur, d'aller acheter un nouveau ventilateur. Ils ont prévu que ça devienne obsolète après un certain temps pour que vous repartiez acheter. Eh bien, la République centrafricaine fait partie de ces pays d'Afrique francophone qui ont été dans les plans de Paris prévus pour ne jamais se développer, vont être des pays obsolètes. Ce qui permettrait de réserver les matières premières de ces pays pour l'économie française. Et c'est éminemment le cas dans tous les pays d'Afrique francophone. Vous allez remarquer que ce sont des pays sous-industrialisés. Je recommence. Si vous voulez bien remarquer l'Afrique francophone, dans toute l'Afrique, si vous la comparez à l'Afrique anglophone, vous la comparez à l'Afrique lusophone, vous la comparez à l'Afrique arabophone, vous allez voir que l'Afrique francophone est la partie la moins industrialisée de toute l'Afrique. Ce n'est pas un accident, non. Ça a été prévu, c'est un plan. Il faut que ces territoires soient uniquement des lieux de prédation,
de prélèvement de matières premières. Il faut que ces pays consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas. C'est ce qu'on appelle l'extraversion économique.